You send chills down my spine. Said I'm not worthy of your love. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun having you around. Looking in the rearview mirror, my decisions may be clearer. You say I'll never find somebody like you. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up. Ça faisait super longtemps et je suis trop contente de vous le faire. Donc avant toute chose, j'hydrate ma peau avec une crème de jour. Et en ce moment c'est la Bio Beauté de chez Nuxe. Voilà, comme vous le savez, niveau crème etc, j'ai cherché des nouveaux produits bio. Et je suis totalement satisfaite de celle-ci. Elle m'hydrate ma peau pour toute la journée et me protège du coup du maquillage. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai pas encore reçu ma commande bio, donc du coup, j'utilise encore celui de chez The Body Shop. Et vraiment, mais celui-ci, c'est celui que j'utilise tous les jours. Je trouve qu'il me donne une peau de bébé. Il est à base de tea tree, donc en plus, il va lutter contre les imperfections. Bref, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. De toute façon, tous les produits de maquillage que j'utilise dans cette vidéo seront mis dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Boing de chez Benefit. Il va vraiment flouter en fait les cernes et c'est léger, c'est pas aussi couvrant que les anti-cernes à pinceau. Et ça fait un petit moment maintenant que j'utilise ce genre d'anti-cerne et je trouve que c'est vraiment assez, il n'y a pas besoin de plus. Et il est hyper efficace et naturel. Ensuite, je poudre le tout pour matifier et pour me donner un petit coup un peu plus bronzé au niveau du visage, hein, pour rehausser le teint. Parce que là, c'est vrai que je me trouve un peu blanche avec le temps qu'on a eu tout cet hiver. Plus, c'est vrai qu'en étant enceinte, je fais attention, je mets pas d'auto-bronzant, je mets rien du tout, pas d'UV. Donc, j'ai besoin de ma petite poudre bronzante. Et celle-ci de chez Make Up Forever, elle est vraiment légère et elle fait son job. Ensuite, donc là mon blush, c'est mon blush favori du moment de chez Clarins. Ça fait vraiment un moment que j'utilise depuis que je l'ai tous les jours et il est magnifique, il est lumineux. Donc là c'est la teinte 09 Golden Pink et il a des petites paillettes en fait et je le trouve vraiment magnifique. La teinte est un peu corail irisé. Pour l'highlighter, c'est toujours mon chouchou de chez Becca. C'est un petit highlighter en crème en fait que j'utilise au doigt, que je viens déposer au niveau des pommettes, au niveau du nez et juste au-dessus de la lèvre. Vous allez voir, ça fait vraiment son job. Il est magnifique et hyper lumineux. Alors j'ai pas encore craqué sur celui de chez Sanana. Alors dites-moi dans les commentaires pour celles qui ont craqué pour le nouvel highlighter que Sanana a sorti. Dites-moi si vous l'aimez bien, si vraiment il vaut le coup parce que j'ai pas encore craqué. Hein. C'est vrai que pour moi, les meilleurs highlighters que j'ai pu tester sont ceux de chez Becca, ils sont vraiment top. Certes, on met un petit peu le prix à la base, mais on fait hyper longtemps avec. Ça va bientôt faire 1 an que je l'ai celui-ci. Je m'en sers tous les jours et il est encore hyper rempli. Ensuite, donc là, il faut que je travaille mes sourcils parce que, comme vous le savez, je fais une dermopigmentation habituellement. Et en étant enceinte, du coup, je ne l'ai pas faite, j'ai pas refait ma retouche. Donc là ils sont un petit peu pitoyables, je sais, et si je les maquille pas ils ont une mauvaise couleur et la teinte n'est plus très jolie quoi. Donc je le travaille avec un crayon que j'adore de chez The Body Shop, il a 3 embouts, donc c'est en 3 étapes et franchement il marche super bien, ça tient toute la journée et ça dessine vraiment bien les sourcils pardon. Alors j'ai pas mis de base de fard à paupières parce que je sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure mais moi j'utilise mon anti-cerne en tant que base également. Donc quand j'en mets en dessous sur les cernes, j'en mets également un petit peu sur la paupière pour faire tenir le fard. Et attention tadam, je prends ma nouvelle palette chouchou de chez MAC. Regardez-moi cette merveille. Alors déjà de une, le packaging est superbe. Mais de 2, quand on l'ouvre, les fards sont encore plus jolis. J'adore, il y a des mats, il y a des irisés, on a du choix et les teintes sont magnifiques, elles sont assez chaudes là pour l'été qui arrive. Donc on va commencer par le premier fard que j'applique sur toute ma paupière mobile, qui est un fard un petit peu pailleté, légèrement irisé pailleté. Il s'appelle Stride of Pride, hein, je le dis avec mon superbe accent anglais, et ne m'en voulez pas. Mais il est magnifique, la palette est hyper pigmentée si vous regardez bien. Donc là je le mets sur toute ma paupière mobile mais également jusqu'au sourcil pour dire d'illuminer voilà, toute la paupière jusqu'à l'arcade sourcilière.
vous dire, c'est la première fois que je testais et que je possède une palette de fard à paupières de chez MAC. J'étais accro à leur rouge à lèvres et maintenant je crois que je vais être accro à leur fard à paupières. Donc maintenant je viens prendre une deuxième couleur qui est un peu plus marronnée, qui est la teinte Chemer. Voilà, j'essaye encore une fois de vous prononcer ça. Et là je viens travailler le creux de paupière pour faire un petit ombré, un petit dégradé, voilà. Donc pour l'instant je laisse ça comme ça parce que je vais encore ajouter de la couleur, vous allez voir, et on viendra estomper après. Donc pour terminer, je voulais faire un effet un petit peu œil de chat, voilà, on a une palette aux couleurs félines. Donc là je prends la couleur noire de la palette et je viens travailler le coin externe de mon œil pour dire, en fait je fais un genre de triangle et pour dire d'avoir un petit effet œil étiré, voilà. Donc personnellement quand je veux étirer un peu mon maquillage, j'arrive mieux à le travailler au fard à paupières plutôt qu'à l'eyeliner. Voilà, je ne suis pas du tout la pro de l'eyeliner. Mais du coup, vous verrez que dans ce maquillage, j'ai pas forcément besoin d'eyeliner pour avoir un effet œil de chat. Et c'est là que je viens prendre mon pinceau estompeur pour flouter vraiment l'ensemble de ce qu'on vient de faire. Pour dire de faire fondre les fards ensemble et pas avoir des effets d'étage en fait. Et vous verrez, ça fait super harmonieux et l'effet œil de chat se forme. Donc moi ce pinceau là je l'avais eu sur le site ELF, c'est vrai que j'ai acheté tous mes pinceaux dessus, niveau rapport qualité-prix ils sont top, mais le site ferme, je sais pas s'il est déjà fermé, mais du coup je suis dégoûtée parce que niveau pinceau ils étaient top. Avec un pinceau plat je viens prendre la teinte dorée qui s'appelle V Frisky, ça fait vraiment un doré pailleté et je viens tapoter le centre de ma paupière pour dire vraiment d'accrocher la lumière en fait, d'avoir un effet vraiment accrocheur, lumineux au centre de la paupière. Et j'adore les côtés dorés comme ça. Entre ça, l'highlighter, franchement, je trouve que c'est un maquillage hyper lumineux. Avec un fard marron qui s'appelle Bean Ver Don Vat. Et avec un pinceau crayon, je viens juste tracer le ras de cils inférieur. Voilà, pour terminer le maquillage, pour donner un peu plus de profondeur au regard. Et ce pinceau là c'est le double embout de chez Kat Von D, franchement il est top, il n'est pas donné mais je m'en sers vraiment souvent parce que j'adore le côté embout crayon comme ça qui permet de faire des traits assez fins. Donc pour terminer les yeux, je viens prendre mon mascara de chez Marc Jacob et j'en suis plutôt fière parce que je l'ai reçu gravé à mon prénom, voilà, hein, c'est ma petite fierté. Et en plus il est, franchement il est trop bien, j'adore, il donne du volume, il est hyper noir. Et il rehausse vraiment les cils. C'est un gros coup de cœur mascara de ces derniers temps. J'en ai testé plusieurs, j'ai été déçue par des mascaras de chez The Body Shop par exemple. Pourtant j'adore leur fond de teint mais mascara non. Mais alors là celui-ci de chez Marc Jacob, vous pouvez y aller les yeux fermés, le rendu est vraiment top. Terminer le maquillage, forcément on termine avec le rouge à lèvres et je prends mon liquide de chez Estée Lauder à effet métallique. Voilà, on est sur un maquillage très lumineux donc je termine par une note hyper lumineuse et celui-ci, voilà, je vous l'ai déjà présenté mais si vous cherchez un rouge à lèvres métallique, vous pouvez y aller les yeux fermés, celui-ci donne vraiment le rendu souhaité. Donc là c'est la teinte 109. Donc voilà, ce maquillage est terminé, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous permet de suivre l'actualité de toutes mes vidéos. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Looking in the rearview mirror, my decisions may be clearer. You say I'll never find somebody like you. Find somebody